Alors, l'euro, est-ce qu'il peut vraiment rivaliser avec le dollar? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui pour l'avenir de notre économie. Dans un monde qui bouge très très vite, la puissance de notre monnaie, c'est un enjeu absolument stratégique. On va analyser ça ensemble en se basant sur les faits. C'est la question qui est sur toutes les lèvres dans les banques centrales et les gouvernements. Le dollar, qui est le roi incontesté depuis si longtemps, est-ce que son trône commence à vaciller? Et si c'est le cas, est-ce que l'euro est vraiment prêt à prendre la relève? Dans le contexte géopolitique actuel, cette bataille des monnaies, elle n'a jamais été aussi réelle. On ne parle pas juste de chiffres qui défilent sur un écran, non, on parle de pouvoir, d'influence à l'échelle de la planète. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie pure. Cette question, elle est au centre des débats, là où les choses se décident, au Parlement européen. Notre analyse, on va la baser sur un document vraiment essentiel. Le compte-rendu d'un dialogue qui a eu lieu en octobre dernier entre Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, et la Commission des affaires économiques du Parlement. Donc la source, c'est du solide. C'est un document officiel qui nous vient tout droit du Parlement européen, rédigé par Maja Sabol et Rudi Becker-Duriicic. C'est notre garantie d'avoir une information factuelle qui vient directement du contrôle du Parlement sur la BCE. Et au cœur de cet échange, qu'est-ce qu'on trouve? Une ambition très claire, portée par Christine Lagarde elle-même. Cette ambition, c'est de renforcer le rôle de l'euro sur la scène internationale. Pour Christine Lagarde, la situation mondiale actuelle, ce n'est pas juste une menace. C'est aussi et surtout un moment unique. Une sorte de fenêtre d'opportunité pour que notre monnaie unique, l'euro, puisse enfin s'affirmer sur l'échiquier mondial. Et les avantages, ils seraient très concrets. Un euro plus puissant, ça veut dire quoi? D'abord, moins de frais pour nos entreprises. Ça pourrait aussi signifier des crédits moins chers pour les États et au final une plus grande attractivité pour les investissements dans la zone euro. D'accord, mais comment on fait? La feuille de route est assez ambitieuse. Il s'agit de finaliser le marché unique, d'unifier nos marchés de capitaux, de créer une dette européenne commune et sûre, les fameux eurobonds, et d'accélérer sur le projet d'euro numérique. Un sacré programme. Bon, voyons maintenant comment cette belle ambition se heurte à la réalité. Parce que si l'objectif est clair, le chemin, lui, est plein d'obstacles. Et les experts, ils sont loin, très loin d'être tous d'accord. Et ça illustre parfaitement le débat. D'un côté, on a des experts comme De Grauw et Xi qui pensent que, oui, c'est inévitable, on va vers un monde avec plusieurs grandes monnaies et l'euro en fera partie. De l'autre, Hedgeman et Wieland estiment qu'un déclin rapide du dollar est hautement improbable. Bref, deux visions du monde s'affrontent. Par contre, s'il y a bien un point sur lequel ils tombent d'accord, c'est sur les freins. Le plus gros problème, l'Europe n'a pas d'équivalent au bon du Trésor américain, cet actif ultra fiable qui rassure la planète entière. Et à ça s'ajoutent nos marchés financiers qui sont encore fragmentés et une intégration politique et budgétaire qui n'est pas encore terminée. Alors, entre cette ambition et ces obstacles, sur quelle base économique est-ce que ces décisions doivent se prendre? Autrement dit, quel est l'état de santé de l'économie de la zone euro, là, maintenant? Premier indicateur super important, l'inflation. On s'attend à 2,1% pour 2025. On est vraiment tout près de la cible de 2% de la BCE. C'est un signe de stabilité et de maîtrise. Du côté de la croissance, l'économie de la zone euro avance. La projection est de 1,2% pour 2025. Alors oui, c'est modeste, mais ça reste positif. Ça progresse. Et pour finir, les taux d'intérêt directeurs qui sont maintenus à 2%. En clair, ça veut dire que la Banque centrale européenne n'appuie ni sur l'accélérateur ni sur le frein. On est dans une politique d'équilibre pour soutenir l'économie sans risquer la surchauffe. Donc, pour résumer, la fondation économique, elle est là. Elle est stable. Mais ce que le rapport montre très bien, c'est que la transformation du rôle de l'euro, ça ne sera pas un phénomène purement économique. Ce sera avant toute chose un choix politique. La question finale reste donc posée. Face à cette fameuse fenêtre d'opportunité géopolitique, est-ce que les dirigeants européens auront la vision et l'audace de faire de l'euro plus qu'une simple monnaie, mais un véritable pilier de notre souveraineté? L'avenir nous le dira. Voilà pour ce décryptage. Si vous aussi vous pensez qu'il est important de rendre les documents officiels plus clairs pour comprendre les vrais enjeux, alors le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.